C'est pas encore allumé. Ah voilà. Ceux qui n'ont pas entendu au fond, vous allez bien? Vous avez encore un peu de courage? On dira rien sur l'heure. Et je ne vais pas dire que je vais aller vite. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai menti, parce qu'on ne sait jamais. Ok. Vous allez voir que ce qu'on va raconter est lié à ce qui s'est passé. C'est toujours comme ça. Vous avez remarqué? C'est lié d'une certaine manière. Bon, vous allez me dire, hein, ça peut être de loin, mais là, c'est quand même marrant. Bon. Le titre ou le thème, c'est « Avec la même mesure et en surplus ». Vous allez voir que si vous voulez savoir comment vous comporter en couple, pour que ça se passe bien, il faudra y mettre la mesure. Hein? Entre autres. Et pour l'Église et pour le reste. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est mardi, non? Que Miguel, tu parlais de ça, de la mesure bien tassée et débordante. Hein? Voilà. Il se fait que... On va lire un premier passage, Matthieu, chapitre 7, les 2 premiers versets. Et vous allez voir que mon nouveau hobby, c'est les évangiles en hébreu. Hein. C'est juste parce que chaque fois, je trouve que ça apporte quelque chose de plus. Bon, bref. On va lire la traduction de l'hébreu et puis celle qu'on a l'habitude de lire. Donc, de plus, Yeshua Mashiach dit à ses Talmidim, je ne m'habituerai pas à le prononcer par contre, hein. Il dit à ses disciples, donc Jésus le Messie, hein, Jésus, dit à ses disciples, n'exécutez pas de jugement, puis le jugement ne sera pas exécuté contre vous. Car avec la mesure que vous laissez aller, on vous laissera aussi aller. Bon, c'est un français un petit peu, traduction mot à mot, hein. Mais vous allez voir que par rapport à la traduction qu'on a l'habitude de lire, c'est intéressant celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on lit d'habitude « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés ou jugés, vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. » Bon. C'est quoi la différence entre les deux? Non, ouais, pas que. En fait, vous avez remarqué que quand on lit la version du grec, on a juste le fait que si on juge, on va être jugé de la même manière, ok? Et on appliquera la même mesure. Ne condamnez pas parce que vous serez vous-même condamné. En hébreu, la notion supplémentaire, c'est avec la mesure que vous laissez aller. Ce qui est une expression pour dire ce que vous pardonnez. Donc non seulement si tu juges, tu seras jugé de la même manière, mais à la mesure où tu pardonnes, où tu laisses aller, toi aussi tu seras pardonné. D'accord? Je trouve que c'est intéressant de rajouter cette note-là. Et si vous vous rappelez du Notre Père, qu'est-ce qu'on ose dire dans le Notre Père? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Hein, chaque fois que je mentionne le Notre Père, je fais cette remarque parce que parfois on dit des trucs et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Pardonne-nous comme nous pardonnons. On dit, ouais, bah, de la même manière. Ben, là, il dit, c'est avec la même mesure. Donc, la première mesure qui nous est appliquée à l'identique, à l'équivalent, c'est la mesure de jugement et de pardon. OK? C'est extrêmement important, hein, parce que si je pardonne à moitié, Jésus me promet que je serai pardonné avec la même mesure. Si je suis quelqu'un qui juge tout et tout le monde, tout le temps, c'est avec la même mesure que je serai jugé. Ça ne veut pas dire spécialement par Dieu, à la fin, mais de toute façon par tout le monde. C'est une récolte. On dit aussi, hein, tu récoltes ce que tu sèmes. Eh bien, à la mesure que tu pardonnes, si tu sèmes le pardon autour de toi, tu peux t'attendre à être pardonné. Avec la même mesure. Si tu sèmes le jugement, si tu fais que pointer du doigt, si tu fais que dire des autres ce que tu vois qui n'est pas bien en eux, attends-toi à ce qu'on t'applique le même jugement. Ça va? Ça nous remplit de joie et de bonheur? Ça nous stresse un peu? On sent un petit peu le... Hein? Donc la première mesure, c'est jugement et pardon.
Et puis il y a une deuxième mesure, parce qu'en fait on nous parle de mesures à appliquer plusieurs fois. Alors il y a Matthieu qui nous en parle, il y a Marc qui nous en parle, et puis on va voir qu'il y a Luc qui nous en parle. Ok ? Et on va voir qu'il y a plusieurs fois la mention de si tu fais quelque chose, c'est avec la même mesure que tu le fais que ça te sera appliqué. Et c'est plutôt important, je trouve. Je ne sais pas vous. C'est-à-dire que moi j'aime bien qu'on me traite bien. Bon, je suis tout seul, tant pis. Moi j'aime bien qu'on me traite bien. Hein, c'est plutôt agréable, quoi. J'aime pas trop que quand j'arrive, on fait toi, non? Bon, si pas vous, tant pis. Hein. Si ça vous plaît, à vous. Alors, Marc 4. L'évangéliste Marc, le cousin de l'autre. Vous savez qui c'est, Marc? C'est pas un des 12, hein? C'était l'aide de Paul, c'était le cousin de Barnabé. Information. Alors, Marc. L'évangile de Marc, du coup, qu'est-ce qu'il raconte, Marc? Vous savez? Qu'est-ce qu'il raconte puisqu'il n'était pas des 12? Parce que Matthieu, c'est un apôtre. Jean, un apôtre. Luc, ça n'en est pas un. Marc non plus. Ok? Marc, quand il s'est fait renvoyer de chez Paul, il est allé voir Pierre. Bon, la petite histoire. Hein. Donc après, il a suivi Pierre, l'apôtre. Et donc l'évangile de Marc, c'est le premier des évangiles dans l'ordre chronologique de ce qu'on a écrit, donc le plus proche des dates des événements, et il raconte l'essentiel du discours de Pierre. Comme ça, vous le savez. Alors, Marc 4, donc de l'évangile en hébreu. Et moi je vous dis, faites attention à ce que vous écoutez, car avec la mesure dont vous mesurez, avec cela, vous recevrez et avec le même montant. Et celui qui a et qui donne, on lui donnera, et celui qui a et qui ne donne pas la chose qu'il a, ou la chose même qu'il a, on la lui, ou ils, au pluriel, la lui voleront. Bon, voilà. C'est intéressant, mais je trouve que les phrases sont parfois un peu... C'est du mot à mot, mais c'est volontaire. Parce que ce qu'ils veulent, en tout cas dans cette traduction que j'ai trouvée, ce qu'ils veulent, c'est qu'on capte l'essence du message juif, hébreu, avec la pensée juive, orientale, pas grecque. D'accord? Parce que quand Jésus a dit des choses, à qui il s'adressait? À des Hébreux, à des Juifs, qui avaient une certaine philosophie, une certaine compréhension de l'univers. D'accord? Rien à voir avec la pensée grecque. Rationnelle, qui sépare l'esprit, l'âme. Les Juifs, c'était... la ségrégation de la religion et de l'État, c'est anti-pensée juive, hein, par exemple. Ça ne venait pas à l'esprit d'un Juif de faire ça, d'un Hébreu. Parce que tu vis comme tu crois. Tu fais ton business comme tu crois. Ta foi doit driver comment tu vis complètement. Vous voyez? On nous dit ici aujourd'hui qu'il faut garder sa religion pour soi, un peu. Ça ne se discute pas sur la place publique, ni au boulot, ni à l'école. Ce n'est pas correct, on dit. On vous met dans une boîte. On te dit, ce que tu crois, tu le gardes pour toi. Comme ça, tu ne contamines pas trop. Vous comprenez que ce n'est pas tellement une pensée qui vient de Dieu qui te dit « va et fais des nations des disciples ». D'accord, au passage. Hein. Et donc là, qu'est-ce que nous dit Jésus? Jésus parle à ses disciples de nouveau et il leur dit « faites attention à ce que vous écoutez. Car avec la mesure dont vous mesurez, vous avez compris, on vous mesurera de la même manière. Et celui qui a et qui donne, on lui donnera, et celui qui a mais qui ne donne pas, ce qui croit qu'il a, on la lui volera. » Alors, on va voir qu'il y a des morceaux qui manquent dans le grec. Ce n'est pas tout à fait la même phrase. Bible du Sommeur, au chapitre 24, au verset 24, pardon. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. Je trouve déjà qu'entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? Entendre, c'est passif, écouter, c'est actif. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore. Tiens, il ne doit pas le donner, lui. Et à celui qui n'a pas, donc ce n'est pas qu'il a et qui ne donne pas. On notera même ce qu'il a. Ok. Mais vous voyez, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est des centaines et des milliers de manuscrits retrouvés. Pour ceux qui douteraient de
l'authenticité ou de l'intégrité des manuscrits. Ils sont fiables, ça a été cherché, démontré, recherché, prouvé dans tous les sens, d'accord ? Mais malgré tout, ce qu'on a en majorité, ce sont les écrits grecs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça a été traduit de l'hébreu vers le grec. Certains disent que Jésus parlait l'araméen. Peut-être. En tout cas, on n'a retrouvé pas des évangiles en araméen, ou en tout cas ceux-là ne semblent pas très authentiques, pour le coup. Par contre, on en a retrouvé en hébreu. Étonnant. Et donc, ce que l'on voit, c'est que ils ont été traduits en grec. D'accord ? En fait, c'est simple. Jean n'a pas écrit en grec, Marc n'a pas écrit en grec, Matthieu n'a pas écrit en grec. Ils étaient hébreux nés en Israël. Ils ne parlaient pas grec. Ils n'écrivaient pas en grec. Simple, hein ? Mais on a écrit et traduit en grec pour les envoyer partout, dans l'Empire romain. D'accord ? Et donc, parfois, dans la traduction, c'est comme si moi je vous traduis quelque chose en n'importe quelle langue. D'accord ? Il va y avoir des choix que je vais faire pour traduire. Et si ce n'est pas ma langue maternelle, si je ne suis pas un interprète chevronné, je vais parfois faire des choix qui limitent un peu la pensée. Et vous comprenez qu'en plus, le langage est imprégné de la pensée du peuple qui l'utilise. D'accord ? Ça a du sens ce que je raconte ? Si pour un peuple, il n'y a pas la notion de, je veux dire n'importe quoi, mais vous aurez compris, arc-en-ciel, et que je dois trouver une traduction pour arc-en-ciel, mais que ça n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais parler d'un truc voûté dans le ciel plein de couleurs, par exemple. D'accord ? Mais du coup, tout ce qui est la symbolique de l'arc-en-ciel dans ma langue à moi, elle n'existe pas dans l'autre, puisqu'ils n'en parlent pas. Ça commence à faire du sens ? Avoir du sens, pardon. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir trouvé ces évangiles en hébreu, parce que ça n'existe que depuis quelques années, pour information. Ces manuscrits ont été cachés dans plusieurs bibliothèques du monde pendant 2000 ans, ou à peu près. Et il y a que peu de temps qu'ils sont accessibles à tous et qu'on a pu les authentifier, vérifier leur véracité, leur authenticité, etc., etc. Voilà. Et donc, je trouve intéressant que dans Marc en hébreu, on nous dit des choses un tout petit peu différentes qui rajoutent du sens et du poids. Faites attention à ce que vous écoutez, pas entendez, et on va voir dans quel contexte ça a été dit. Et celui qui a et qui donne, pourquoi ? Parce que dans l'hébreu, en fait, la notion de celui qui avait, c'était celui qui avait et qui partageait. Alors ils ont juste traduit qui a en grec, parce que alors, le verbe qui a et qui partage, ils n'ont pas trouvé, donc ils ont dit on va juste dire qui a alors. Hein. Vous voyez où ça peut être limitant ? Donc celui qui a et qui ne donne pas, on va lui reprendre. Et celui qui a et qui donne, on lui donnera davantage. Alors de quoi il parle ? Est-ce qu'il parle de sous ? Marc chapitre 4, par cœur, quelqu'un ? On va l'afficher. On va l'afficher. En sommeur cette fois-ci. On va continuer à lire en traduction du grec. On peut l'afficher ? Je l'avais préparé. Non, dans le chapitre en entier. Ouais. Voilà. En fait, Jésus, il est en train de donner une parabole. C'est le sommeur, pas la Bible. Voilà. Jésus commence de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla, si nombreuse qu'il dut monter sur une barque. Il s'assit, la barque était sur le lac, et tous les gens tournés vers le lac se tenaient sur le rivage. On peut continuer. Voilà ce qu'il disait. Passe. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils se levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants, ou les jeunes pousses, furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses si bien qu'elles ne produisent pas de fruits. D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, l'autre 60 et un autre 100. Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » C'est bon. C'est bon. Bon, j'ai vérifié dans l'hébreu, je ne vous ai pas fait la lecture du mot à mot, parce que c'est le même texte. Là, pour le coup, on n'a rien perdu. Sauf celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Ça vous a jamais semblé bizarre cette phrase? Moi, chaque fois que je l'ai lue, parce qu'elle est plus d'une fois dans les évangiles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que si j'ai des oreilles pour entendre, effectivement, j'entends. Non? Hein, vous sautez les phrases que vous ne comprenez pas bien. Je le vois. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il y en a qui les lisent. Non, mais j'aurais pas pu vous donner une autre explication si j'avais pas eu les traductions de l'hébreu. Ouais, allez, suivez-moi. Ok. Parce qu'en fait, le verbe entendre qui est utilisable n'est pas le même verbe que entendre, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça a été traduit par le même mot parce qu'il n'avait pas de deuxième, pour dire différent. Le deuxième, c'est celui qui entend et qui se met en action avec ce qu'il a entendu. Bon, ce n'est pas un verbe, vous avez compris. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il écoute et qu'il se mette en action. Ah ouais. Ah bah tiens, du coup, ça veut dire quelque chose. Parce que du coup, il parle de quoi? Il parle de la parole. Il parle des choses du royaume, de ce qu'il enseigne. Il dit, le royaume de Dieu, c'est comme un semeur qui sème. Et il dit, bon, que celui qui écoute ce que je viens de dire, là, qui l'entend, qui se mette en action. Parce qu'il dit, faites attention à ce que vous écoutez, c'est-à-dire ce que vous écoutez pour le mettre en action. Parce que si ce que vous écoutez, c'est la parole et que vous êtes une terre fertile, c'est-à-dire que vous vous mettez en action, comme le dernier des terrains sur lesquels les semences sont tombées, qui produit du fruit. D'accord? Si vous écoutez, on vous appliquera la mesure que vous avez utilisée et on y ajoutera. Est-ce que tu veux le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux connaître ce qu'il pense? Sa pensée, son plan? Est-ce que tu veux être un disciple? Eh bien, tu écoutes attentivement pour te mettre en action. Et qu'est-ce que la promesse qui t'est faite? Avec cette mesure avec laquelle tu as écouté. Avec cette mesure, on te donnera. Mais pas seulement, on y ajoutera. Merci. Il y en a que ça enthousiasme, il y en a que bof. Tu veux du prophétique? Tu veux pas de prophétique? Eh bien, si tu veux que tu entends et que tu te mets en action pour le faire, la promesse est faite. Tu recevras la mesure que tu te mets à chercher et on y rajoutera. Vous comprenez que si vous voulez ça, Dieu dit « je te donnerai ça, plus ça ». C'est pas beau? Pour tout ce que tu veux. Tu veux des guérisons? Tu cherches, tu écoutes, tu te mets en action pour la guérison. Et Dieu te dit, tu recevras la mesure que tu as cherchée. À la mesure que tu écoutes et que tu te mets en action, et j'y rajouterai. Alors, ça veut dire quoi? Te limite pas. Te limite pas parce que la promesse, c'est que la limite que tu te mets, lui va en rajouter. Tu crois que tu demandes beaucoup, et lui dit, non, je vais remettre plus. Donc si tu commences là, c'est dommage. Bon, tu recevras ça et un petit peu. C'est bien. D'accord? Tu vas même être étonné parce que tu dis, j'avais cherché que ça, et j'ai même un peu plus. Mais la promesse, c'est que si tu demandes ça, c'est pareil. Il ne dit pas si tu demandes beaucoup, tu auras juste ce que tu as demandé. Avec la mesure que vous cherchez, que vous entendez, la mesure que vous appliquez vous sera donnée la même, et on y ajoutera si vous avez demandé une petite. Non, hein? C'est quelle que soit la mesure, on y ajoutera. À celui qui a, on donnera encore. Alors, le A, vous avez compris que c'est celui qui a pour partager. Donc, nous sommes appelés à partager. Et c'est dans le contexte de l'Évangile. Ouais. Donc, parce que celui qui a et qui donne, on lui donnera plus. Mais celui qui a et qui ne le donne pas, on va lui retirer ce qu'il a. L'évangile, ce n'est pas pour toi. La bonne nouvelle et la grâce, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas pour que tu le gardes, je vais le dire mieux. Hein. Ça te concerne toi aussi.
Mais ce n'est pas pour le garder. Parce que si tu le gardes, eh bien ce que tu crois que tu as, la mesure de grâce que tu crois que tu as, on va te le prendre. Et c'est pas Dieu va te le prendre. C'est qui a pris les graines tombées de travers? Ce sont les oiseaux ou les ronces. Parce que dans le texte, il dit « ils » au pluriel viendront te le voler ou viendront lui voler. Vous voyez, avec Dieu, avec Jésus, dans le royaume de Dieu, l'immobilité ou le statu quo, ça n'existe pas. C'est ça que ça veut dire, au cas où vous n'auriez pas compris. Merci Seigneur, je suis sauvé. Alors c'est vrai, et puis t'en fais quoi? Rien, je suis bien, je suis sauvé. Maintenant je peux vivre ma petite vie tranquille. Eh bien prends garde, parce que les corbeaux, les ronces et tout le reste vont peut-être te voler le peu que tu as. Jésus dira par ailleurs, ou c'est dans les Épîtres, hein, la foi sans action, elle est morte. Elle est morte. Il ne te dit pas qu'elle n'est pas grandissante. Hein? Il ne dit pas qu'elle ne grandit pas. Il ne dit pas elle est stagnante. La foi sans action, elle est petite, elle reste petite. Non, il dit elle est morte. Je pense qu'il parle noir sur blanc. Et là, c'est pareil. Si tu crois que tu as, mais que tu ne donnes pas, ce que tu as même, tu le perdras. C'est important. C'est important de savoir que la mesure avec laquelle tu sèmes le royaume de Dieu, tu récoltes le royaume de Dieu et davantage. Ok. On va vite, hein. C'est simple ce que je raconte. Pour une fois, non? Je pense. Ok. Donc, la première mesure qui nous est appliquée, c'est le jugement et le pardon. Ça va ensemble, en même temps. Au plus tu juges, en général, au moins tu pardonnes. Donc, si tu juges beaucoup, tu seras jugé. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Au plus tu pardonnes, au plus tu seras pardonné. Ok? Tu as envie de retenir quelque chose contre quelqu'un? Pense-y. Pense-y très fort. Tu as envie de juger quelqu'un? Il n'est pas bien, ses vêtements ne sont pas beaux aujourd'hui. Et là, sa coiffure. Vous savez, parfois, les jugements, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai, quoi. Hein? Je reviens un peu en arrière, là, mais j'ai l'impression que je dois insister. Parce que, vous savez, le nombre de fois que j'entends des gens me dire « un tel ceci, un tel cela », ou « t'as vu ça ?» Oui, c'est pas pour parler mal, hein. Bien sûr que non, tiens. Hein? Non, c'est juste un fait, c'est une observation. Non, mais t'as vu comme il est? Ça m'agace assez. Va demander à ma femme. Hein. C'est pas qu'elle me fait ça souvent, je veux dire. Mais c'est le genre de truc. Je réagis. Et les gens, en général, ils se disent toujours oh, ça va, on peut rien dire ou quoi? Pas sur elle, hein. Mais elle est témoin, c'est ça que je veux dire. Hein? J'aime pas. Ça a le don de m'énerver. Je suis calme pourtant. Mais quand quelqu'un commence à blablabla, je dis bon, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire ça. Et c'est pas que, tu vois, c'est pas que moi ça me touche. Mais plus tu fais ça, plus on fera pour toi. Et ça y sera, tu vois, c'est une mesure bien tassée que tu vas te prendre. Pense-y. Alors on va passer à Luc. Luc le médecin. Lui, il est un peu grec sur les bords. Il est de culture grecque. Donc Luc, lui, fait un grand résumé de ce qui a été dit par les uns et les autres. C'est, petite parenthèse, il a fait des recherches, c'est comme ça qu'il commence ses écrits en disant, tiens, Théophile, il parle à quelqu'un, et il dit, voilà, j'ai été faire des recherches minutieuses, et je t'ai pris tout ça par ordre chronologique, et je t'ai remis un petit peu tous les écrits que j'ai vérifiés, nanana. Donc c'est pas mal, l'évangile de Luc. Il est complet, et il est sourcé, on va dire aujourd'hui. Luc 6, verset 27. « Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis, c'est donc Jésus. Hein. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Ça commence fort. Hein. « Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. »
Priez pour ceux qui vous calomnient. Ah. Non, Seigneur, la justice, le jugement, qu'ils soient punis. Si quelqu'un te gifle sur une joue, c'est là, on aime bien nous la sortir. Hein. T'es chrétien? Je peux t'en mettre une? Tu tends l'autre joue? Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Oh, mais si on m'a volé, j'ai quand même le droit de réclamer ce qu'on m'a volé. Donne à tous ceux qui te demandent. Non, mais lui me demande, mais je sais qu'il n'est pas pauvre. Vous savez, ceux qui tendent la main. Donne à tous ceux qui te demandent. Si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Ok. Ça, c'est du lourd. Vous êtes d'accord avec moi? En quelques phrases, on est clashé. Je ne sais pas si les jeunes disent encore ça. Mais... pas grave. J'avais pas dit on est mort, tu sais. C'est pas terrible non plus. Ok. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Quelqu'un vient et te dit « je t'aime », tu dis « moi aussi ». C'est pas extravagant, hein. Quelqu'un vient et te dit ouais, j'allais dire des gros mots là. Enfin. Et là, toi, tu dis « je vais prier pour lui ». Il me maudit, là. Parce qu'il y a des gens qui vous maudissent, hein. Avec des petites phrases, tu sais, comme « crève ». C'est une espèce de malédiction, ça. Et là, il te dit quoi? Il te dit bah, « tu lui remets une ». Hein. Ah non. Il te dit « bénis-le ». C'est un peu plus lourd que d'aimer juste ceux qui m'aiment. Et il y en a qui n'aiment pas ceux qui les aiment. Hein. C'était déjà pas si simple, aimer ceux qui t'aiment. Parce qu'ils ont mauvais caractère, ils n'ont pas été gentils. Hein. Parfois, c'est dur. Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Ben ouais, entre gens de bonne volonté, on se fait des petits cadeaux, on se fait des services, tout va bien. C'est vrai, non? En Belgique, on aime bien rendre la visite, par exemple. Si tu viens me voir, ah ben je t'en dois une, je vais dire, alors on ira aussi la semaine d'après ou dans 2 semaines. Non? Si je suis invité à dîner, je me sens mal si je n'invite pas aussi à dîner. Enfin, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, avec le dîner c'est la même chose, hein, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Hein, rien de spécial. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Ah ben oui. Ah oui, c'est ça le problème. C'est que si on veut être fils de Dieu, on doit faire comme lui. Parce que si on ne fait pas comme lui, on fait comme quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a que 2 camps. Ce n'est pas une surprise pour vous, ça. Hein. Si tu n'es pas fils de Dieu, Jésus s'adresse à certains, il leur dit, vous faites comme votre père, le diable. C'est pas compliqué. Hein. C'est ou ton père, c'est Jésus, c'est Dieu, ou bien c'est le diable. Voilà. C'est plié. Je vous ai déjà raconté l'histoire de la clôture. Quelqu'un qui fait un rêve, qui ne savait pas se décider, je crois pas, j'ai pas envie, je veux vivre plus longtemps, je réfléchirai à ça plus tard. Et puis il fait un rêve. Et il y a 2 terrains. Il sait que là, c'est le terrain du diable, et là, c'est le terrain de Dieu. Et lui, il se met sur la clôture, il dit non, je décide pas. Et puis il y a le diable qui vient, il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je suis sur la clôture, je reste là. Et il dit c'est pas grave, la clôture, elle est à moi. Ah oui, parce que celui qui clôture, c'est lui, hein. Il ne veut pas que tu ailles de l'autre côté, mais si tu restes sur la clôture, pas de problème, c'est la sienne. Il est toujours l'heure de se décider, vous savez? Il est toujours l'heure de se décider. La Bible nous dit que tant que tu respires, tant qu'il y a jour, il y a la grâce. Mais un jour, ça va s'arrêter. Et pour chacun, ça peut être n'importe quand, n'importe quelle heure, on ne sait pas. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Ce n'est pas une petite récompense, c'est une mesure tassée et qui est rajoutée. Vous avez compris que l'idée, c'est la mesure aujourd'hui? Votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui.
Ok. Et puis, il continue. Et là, c'est un résumé de ce qu'on a lu avant. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Si tu veux recevoir avec abondance, j'ai envie de dire presque mesure pas. Tout ce que tu veux recevoir, donne. Fais-le. Vous voyez, c'est résumé par Luc, parce que lui, il met tout en vrac, là, dans le récit. Les autres, ils se sont attachés à un point. Parce qu'en fait, c'est chaque fois à peu près le même récit. Hein. C'est à peu près au même moment que ça se passe, cette histoire-là. Dans celui-ci, par exemple, Jésus dira, après, hein, avec la paille dans la poutre, etc., si tu veux juger, si tu vois dans ton frère une paille dans son œil, il dit, mais toi, tu as une poutre, qu'est-ce que tu fais? Enlève déjà la poutre que tu auras chez toi, et puis tu verras peut-être comment enlever la paille de l'autre. Ce jugement, toujours, de un petit défaut, là, quand même. Hein, tu devrais faire attention à ça. Hein. Et parfois, nous-mêmes, on a des trucs, mais comme ça, quoi. Mais on aime bien, c'est un sport national. Vous savez, le cœur humain, qui n'est pas le cœur de Dieu, c'est les premières choses qu'il repère. On est super aiguisé pour trouver le négatif. Surtout chez les autres, hein. Pas chez soi. Mais chez les autres, on est super doué. Hein, si tu prends quelqu'un au hasard, dans la rue, et tu fais un exercice, tu mets 5 personnes, tu dis allez-y, trouvez des critiques. Ça va fuser, hein. C'est facile. Facile, le style, n'importe quoi, le genre, la grandeur, le poids. Et puis on dit vas-y, trouve des trucs positifs. Ben, ouais, c'est pas une expérience que j'ai faite en tant que telle. Mais je vais vous dire quoi. Je fais du coaching en entreprise. Et dans une équipe, les questions qui mettent mal à l'aise, c'est celle qui dit « Dis à ton voisin un truc qui est super génial à son sujet. » Ils sont tous en sait, ouais. Et tu dis à ton gars de droite « J'aime bien quand ?» Et tu dis un truc qu'il fait ou qu'il dit, ou que... Ah ben, les gens sont là. C'est angoisse, hein. Alors, ils sortent des banalités. Ben, ça fait sourire, je ne sais pas, vous n'avez jamais fait ce genre d'exercice dans les boîtes où vous travaillez? Parce que, alors en général, on sort une banalité. J'aime bien quand tu arrives au matin et que... C'est pas super personnel, c'est pas... L'autre aussi fait ça et l'autre aussi. Hein? Par contre, si je dis un truc que tu n'aimes pas, ben on ne le fait pas, hein, parce que ça mettrait mal l'équipe. Hein? En général, avant de faire une séance de feedback réciproque, c'est-à-dire quand on se dit les choses, hein, on met des gants. Hein. On prend du temps, on marche sur des œufs, on essaie de construire la relation d'équipe. Il faut d'abord qu'il y ait la confiance, qu'on se sente bien pour ne pas être blessé. Ça prend des semaines. Parce que si on dit, vas-y, dis tout cache ce que tu penses, ça va sortir, quoi. Pas comme quand on dit, dis quelque chose de bien à ton voisin de droite. Là, on a le temps de réfléchir un peu. Oui, si tu veux, prends 2 minutes pour noter. Et tu la vois avec les gouttes au front. Hein. Si un jour ils m'écoutent, ils vont rire, mais ils le savent. Hein. La dernière mesure, c'est celle-là. Donner et faire du bien. La mesure avec laquelle tu donnes, on te donnera. La mesure avec laquelle tu fais du bien, on te fera du bien. Il faut y aller. Et cette conclusion-là, du verset 37 et 38, on va la relire parce que là, tout est résumé. Parce que Jésus dira ensuite, vous savez, ça c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, tu le fais. Parce que ça c'est la loi et les prophètes. Tout est résumé là-dedans. C'est pas compliqué. Ce que tu voudrais qu'on te fasse, tu commences par le faire. Parce que la mesure, elle t'est donnée après que tu as donné. Au cas où, hein? Parce qu'il y en a qui disent, qu'on soit gentil avec moi, et puis je devais... Hein. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, si on me respecte, je respecterai les autres. Vous avez déjà entendu celle-là? Hein? Ils ne me respectent pas, je ne respecte pas.
Ok, là, tu appliques un peu le retour de manivelle, sauf que le commandement, c'est pas donc il n'a pas fait ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui, donc fais-lui le contraire de ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Non, c'est toi. Tous les commandements que Jésus nous donne, vous savez, sur le comportement, etc., le caractère, c'est jamais pour les autres. Hein. On n'applique pas ça aux autres. Aux autres, on applique la grâce, le pardon, la gentillesse, on tend l'autre joue. Vous avez compris? Tous ces trucs-là, sur sois patient, regarde à ton cœur, fais attention à tes pensées, aime ton prochain, pardonne, c'est toi. Ce qui t'est promis, c'est que si tu fais ça, ta récompense sera grande. Avec la mesure que tu le fais, ça te sera rendu. Et au-delà. Alors on va le relire, et c'est la conclusion. Je n'avais pas dit que j'allais être court, mais je suis. Ne vous posez pas en juge d'autrui, juge. Non. Et vous ne serez pas même jugé. Gardez-vous de condamner. On ne condamne pas. Garde-toi de condamner. C'est des commandements, vous avez remarqué que c'est impératif comme phrase. Ce n'est pas essayer de. Jésus n'a pas dit. Donc, essayez de ne pas trop juger. De ne pas trop condamner. Non, il dit gardez-vous, ne vous posez pas en juge, gardez-vous de condamner. Voilà, c'est tout. Parce qu'à votre tour, vous ne serez pas condamné. Mais c'est après. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonné. Donnez, et on vous donnera. Et la mesure, parce que là, la ponctuation, c'est dommage. Je trouve, personnellement. Vous savez que dans le grec, il n'y a pas de ponctuation. Dans les vieux manuscrits, il n'y a pas de point, de virgule et tout ça. On a refait les phrases après. Je vais vous la faire autrement que celle-là. D'accord? D'accord? Essaye. Donc, donnez et l'on vous donnera, point. Non, parce que sinon, on versera dans le pan de votre robe, de votre vêtement, une bonne mesure bien tassée, secouée, débordante. On se dit, mais c'est quand on donne. C'est juste le fait de donner. C'est pas juger, c'est pas condamner, c'est pas pardonner. Avec la ponctuation comme elle est là. Voilà, donc moi je vous la fais autrement parce que je pense que ça s'applique à tout. Tu juges un peu, tu auras une mesure bien tassée, secouée, débordante de jugement. Bon, ça fait moins plaisir, C'était mieux quand c'était juste « Bon, ne condamne pas, tu ne seras pas condamné, juge pas, tu ne seras pas jugé. » Mais si je te dis « Juge et tu seras jugé avec une mesure bien tassée, grosse et débordante », mais je pense que c'est ça que ça veut dire. Très sérieusement. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Tout simplement. Soyez encouragés à faire cela. Et ce n'est pas facile. Non, parce que on peut faire comme ça un petit discours, ça a l'air sympa, ça coule et tout, on dit ouais, cool. Et puis comment je fais ça à la maison? Ou avec le voisin, ou au boulot, Parce que s'il y en a un qui sait mettre au test, il va le faire. On va être testé. Bon, vous pouvez toujours dire, je suis en chemin, je suis en progression. Vous savez, quand on me dit, ouais, si je te mets une baffe, alors tu tends l'autre jour, je ne suis pas sûr. Je suis encore en chemin. Je vais essayer, en bon disciple. Mais peut-être qu'une droite va partir, je ne sais pas. On peut être détendu, mais n'empêche que s'il y a une droite qui part, je sais que j'ai failli. Ah oui, ça ne va pas. On ne peut pas. Voilà. Condamnez pas, jugez pas, pardonnez, donnez. Cherchez le royaume avec profusion, il vous sera donné avec une mesure supplémentaire. Partagez l'évangile et vous le vivrez davantage. Ce qui fait un chrétien mort, c'est celui qui garde tout pour lui. Parce que le peu que tu as, ça peut être repris. Amen. Soyez bénis, encouragés, fortifiés. Allez annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, c'est simple en fait. Allez annoncer la bonne nouvelle. Parlez aux gens, priez pour eux, y compris ceux qui vous maudissent, y compris ceux qui vous insultent, y compris ceux qui ne vous aiment pas. Aimez-les, bénissez-les, priez pour eux. Et vous serez un disciple.
Tout simplement. Amen. Très bien. Fonctionne. On va terminer avec un chant, mais on peut peut-être éteindre la lumière, s'il vous plaît. Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un qui n'a peut-être jamais fait le pas de donner son cœur à Jésus, de le faire maintenant. Comme Pasteur Andrés l'a super expliqué aujourd'hui, franchement, c'était un bon prêche. Franchement. Comme Pasteur Andrés l'a expliqué aujourd'hui, si tu ne veux pas être jugé, il faut te cacher en Jésus, dans son amour. Et donc je voudrais donner l'occasion à quelqu'un aujourd'hui qui n'a peut-être jamais donné son cœur à Jésus, de le faire là maintenant. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, je vais t'inviter juste à prendre quelques instants avec moi. On va prier, ok? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il faut savoir que donner son cœur à Jésus est la première de toutes les étapes dans le bon chemin. Vous connaissez le Monopoly? Il y a une case départ au Monopoly. Eh bien, donner son cœur à Jésus, s'engager avec lui, c'est la première de toutes les cases. Vous avez déjà remarqué qu'au Monopoly, on revient souvent sur la même case, hein, chaque tour. Parce qu'un chrétien, il doit se réengager régulièrement. Il doit régulièrement réfléchir à « Oui, Seigneur, je te donne tout, je te redonne tout ». Vous aviez déjà remarqué ça? Et donc, c'est la première case. C'est certainement pas la case d'arrivée, c'est la case de début. Si tu n'as jamais fait cette démarche, je voudrais que tu la fasses. Et si tu voudrais la faire, je voudrais te conduire dans cette démarche là maintenant. Et je t'invite à répéter cette prière. Tu peux la faire à haute voix, tu peux la faire dans ton cœur. Mais pour que ce soit plus ou moins discret, vous savez ce qu'on va faire? On va tous le dire à haute voix. Okay? Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut le faire et qui le fait pour la première fois, il ne va pas se sentir tout seul. Ok? Vous allez répéter tous ensemble avec moi. Si tu es ici maintenant, que tu sens ton cœur qui bat, tu veux donner ton cœur à Jésus, tu veux vivre ce plein pardon, cet amour absolument extraordinaire dont a parlé Pasteur Andrés. Même si tu n'as pas tout compris, ce n'est pas grave. Eh bien, tu vas donner ton cœur à Jésus, on va le répéter ensemble et ça va juste être extraordinaire. On répète ensemble. Seigneur Jésus, là maintenant, je décide de te donner mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma vie d'avant. Mais là maintenant, je décide de te donner mon cœur pour que tu puisses venir habiter dans mon cœur. Je t'ouvre grand mon cœur. Je te reçois comme sauveur. Et je décide de te suivre. Dans ta grâce, Seigneur Jésus, tu m'aideras chaque jour à le faire. Je reçois ton pardon. Au nom de Jésus, Amen. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé.
sont enlevés. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, ça finit. Dans mes épreuves et mes larmes, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Oh, mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. Son pardon, il m'envahit. Amour divin, ça finit. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. Sans pardon, il m'envahit. Amour divin, ça finit. Oh, oh, oh. Mes chaînes enfin, mes chaînes sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté. Son pardon, il m'envahit. Amour divin, ça finit. Amour divin, ça finit. Amour divin, ça finit. Amen. Soyez bénis, passez une excellente semaine. Je voudrais juste déclarer la bénédiction et la faveur de Dieu sur chacun d'entre vous. Et si quelqu'un a fait cette prière et veut venir le partager avec moi, avec Pasteur Andrés, qui vient de me le dire, on va prier ensemble parce que c'est trop extraordinaire et il faut absolument qu'on vous fasse un gros câlin et qu'on vous souhaite la bienvenue dans la famille parce que si vous avez fait cette prière, vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Vous êtes fille ou fille de Dieu, c'est juste extraordinaire. Et vous savez quoi? J'ai envie de connaître ma nouvelle sœur ou mon nouveau frère. Hein. J'ai envie. Ok? Donc si vous avez prié, venez me trouver. J'ai juste envie de vous connaître et de vous faire un gros câlin. Passez une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et vous savez quoi? Il l'est. Soyez bénis.